Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast de la Renaissance. Le podcast dans lequel tu te forges un mental de champion, dans lequel tu passes à l'action et tu entreprends. Dans ce tout nouveau numéro, je reçois pour vous un invité spécial, un invité d'honneur. C'est une masterclass parce que c'est un invité choisi minutieusement. Il est coach, expert en stratégie digitale et créateur de contenu. Pour lui, notre voix compte. Et le feu que nous avons à l'intérieur de nous doit s'activer. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour William Angora. Ouais! T'as dit de faire du bruit. Donne-moi un commentaire, je fais du bruit. Un max de bruit, s'il vous plaît. Alors, William, bonjour. Oui. Bonjour, comment ça va, Gabriel? Ben, ça va, on est là. On fait aller. Dans ce merveilleux studio de podcast que tu m'as fait découvrir d'ailleurs. Je suis très honorée de votre présence sur le plateau. Eh bien, merci, moi aussi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs Alors, t'as déjà tout dit au début, hein, t'as dit créateur de contenu, coach, et puis t'as dit quoi encore? Ouais, t'as dit Expert expert en en stratégie stratégie digitale. digitale. Voilà, en plus de ça, je suis auteur, j'ai un podcast également. Mm. Et si tu en savoir plus, tu vas sur Google, tu mets William Angora, tu demandes à ChatGPT, Gemini, qui est William Angora. Comme ça, elle va te poser toutes les questions qu'elle a envie de te poser et on continue l'épisode de podcast. Yes! En tout cas, bienvenue dans la maison. Allez, sacrée maison, hein. T'as dû casser un PEA ou un PEL pour acheter, hein. Si je vous appelle coach, ça vous va? Ça me dérange Vous pas, êtes comme tu plus veux, à l'aise avec notre casquette comme tu veux. Parce que moi, j'adore coach. Que tu m'appelles coach, créateur, monsieur. Ouais. Tant que tu m'appelles pas madame, ça va. Non. Voilà, mais tout le reste, c'est bon. Alors, coach William, Mhm. selon vous, est-ce que le syndrome de l'imposteur est-il plus une mode ou Mhm. plutôt une réalité? Ah, le fameux syndrome de l'imposteur. Hmm. En fait, il y a des termes qu'on voit souvent et on a l'impression que bon, c'est un effet de mode, bien évidemment. C'est comme la santé mentale. Avant, on n'en parlait pas. Maintenant, comme on en parle, on se dit que c'est une mode. Non, c'est juste une prise de conscience. Le syndrome de l'imposteur, tu l'auras dans plein de domaines de ta vie en fonction de comment est-ce que tu as grandi ou bien de ton degré d'exposition à quelque chose. Ouais. Tu vois, moi, je prends un exemple. Demain, tu me dis, elle va donner des cours de saut en parachute. Je suis pas sûr qu'on revient vivant, quoi. Ah. Ah. Mais est-ce que ça veut forcément dire que j'ai un syndrome de l'imposteur? Pas forcément. Maintenant, là, on parle de syndrome de l'imposteur. Tu as des amis peut-être autour de toi. Tu as des gens que tu connais. Tu leur dis, ah, tu as tel potentiel de faire ça. Fais-le. Ouais. Je te prends un exemple palpable. Le livre. Alors là, quand tu dis à quelqu'un d'écrire son livre, ah, mais moi, je peux pas, je sais pas, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce que je vais dire? Ouais. En fait, c'est des pensées limitantes qui viennent directement inhiber tout le potentiel que tu as. Pour lancer ton podcast, tu as dû te poser mille et une questions. Oui, j'y suis passée Plus par ou moins, là, voilà. bien Donc, je te dis, évidemment. qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'est-ce Ouais. que je vais dire? Est-ce que les gens vont accepter mon invitation? Ouais. Ben, en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est juste une voix. Tu n'es pas obligé de lui obéir. Elle est juste en train d'essayer de te protéger de quelque chose. Hmm. Parce que quand tu crées rien, il n'y a personne pour te juger. Tout à fait. Quand tu fais rien, il n'y a personne pour te juger. Ah, il y a tout le monde hein, Ah, ben voilà. qui vient se lancer. Voilà. C'est Mais quand facile tu... de critiquer, mais faire par contre, Ah, alors là. ouais, mais pourquoi il n'a pas marqué ce but-là? Même mon fils serait marqué. Va jouer, tu vas voir si tu peux marquer le même but que lui. C'est ça. Avec le même niveau de pression, de stress accumulé au cours des années, etc. C'est ça. Donc, le syndrome de l'imposteur, pour moi, c'est pas une mode. C'est un constat. Et franchement, ça dépend des personnes. Alors, certaines sont plus ou moins sujettes au syndrome de l'imposteur. Ça D'accord. dépend dans quel contexte tu as grandi. Hmm. Quand tu as grandi dans un environnement où il fallait tout le temps prouver ta valeur, mais peu importe ce que tu lances, tu vas toujours chercher à prouver ta valeur. C'est vrai. Quand tu as grandi dans un environnement où on t'a manipulé, on a abusé de toi émotionnellement et tout ça, Ouais. tout ce que tu lances, tu crois que c'est jamais assez. Ouais. Et pour te donner une histoire du syndrome de l'imposteur, est-ce que tu connais Thierry Henry? Oui. C'est un joueur de foot. Le joueur Lui de qui m'a foot. fait supporter Arsenal. Quelques années après sa retraite, on l'interview dans son nouveau statut de consultant et tout, D'accord. sur plein de podcasts. On lui demande, OK, pourquoi il avait l'air si en colère quand il jouait au foot, etc. Parce qu'il était connu pour la plupart du temps, il marque et puis il est froid, il rigole pas, il est pas content. Il raconte une anecdote. Son père, à l'époque, je crois, il met 7 ou 8 buts dans un match. Son père ne le félicite pas. Il lui rappelle toutes les choses qu'il n'a pas bien faites. Ouais. Donc lui, dans sa tête, toute sa carrière, même quand il a gagné les titres, Coupe du Monde, tout ça, il attendait juste d'avoir une phrase de son père qui lui disait « Je suis fier de toi ». Donc pour moi, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot, meilleur joueur du championnat anglais. Lui, dans sa tête, pendant des années, c'était jamais assez. Ouais. Donc ça peut entrer dans tout ce qui est perfectionniste et tout, mais c'est aussi une forme de syndrome de l'imposteur, de se dire, malgré tout le succès que j'ai, en fait, c'est comme si je ne suis pas à ma place, comme si je ne suis pas légitime. Donc si lui, à son niveau, a connu ça,
plein de gens le connaissent dans plein d'autres niveaux, dans plein d'autres carrières, etc. Donc, c'est pas un effet de mode. C'est vraiment des conséquences d'un environnement dans lequel tu grandis. Voilà. Waouh. Et quand tu as pas le bon environnement, c'est difficile de faire des choses différentes. Donc, pour moi, c'est pas un effet de mode. Enfin, l'effet de mode, c'est un mot qu'on utilise beaucoup pour plein de choses, mais en fait, c'est juste des nouvelles réalités dont les gens prennent conscience. C'est ça. Voilà. C'est un ensemble de pensées limitantes. Et après, oui, tu as parlé de Thierry Henry dans le cadre Mhm. du succès. Mhm. Mais aussi, il y en a avant le succès, avant de Mhm. faire le premier pas. Comment dire, ils font tout un tas d'excuses Mhm. pour ne pas faire le premier pas. Ils restent dans leur zone de Mhm. confort. Vous Mhm. voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Et en fait, au lieu de voir certaines situations qui s'offrent à eux comme des opportunités, Mhm. et ben ils font une fixette sur l'échec, Mhm. sur je peux pas, je reste dans Mhm. ma zone de confort, et si, Mhm. tout un tas de pensées limitantes en fait, Mhm. qui font que voilà, ils subissent en fait ce syndrome de l'imposteur là. Mhm. Mais tu sais que dans la vie, tout ce que tu crois, Ouais. c'est vrai. Si tu crois que tu peux, c'est vrai. Si tu crois que tu peux pas aussi, c'est vrai. Ouais. Maintenant, tout dépend de qu'est-ce qui influence ce que tu crois. Mmh. C'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a poussé à lancer le podcast? Pourquoi tu t'es dit, moi aussi, je peux le faire? Mmh. Je te pose la question. Qu'est-ce qui m'a poussée? Ouais. Bah, tout simplement parce que je pense que ma voix compte. Mhm. Ah! Bon, mon livre n'était pas encore sorti. Là, tu On triches, arrive! là. Tout Hein? simplement parce qu'on a ma voix compte, Mhm. je pense que moi je suis légitime. C'est vrai Mhm. que aussi je suis passée par ces pensées-là, Mhm. c'est humain. Dans un monde où les podcasts sont à la mode, Mhm. le marché il est blindé, il est Mhm. rempli de créateurs de Pour moi, contenu. il n'est pas encore blindé hein, en France. Hein. Ah oui? Ouais. Non? Pour moi, on est loin d'avoir un endroit. La première personne dont j'ai écouté le podcast à l'époque s'appelait Pat Flynn. Bon, il a 4 émissions de podcast maintenant. D'accord. Il a fait plus de 120 millions de téléchargements depuis. Lui, à l'époque, il n'y avait pas YouTube pour faire Ouais. le podcast. Aujourd'hui, tu as YouTube. Ouais. Mais en fait, dis-toi que 96%, je crois les dernières stats des podcasts, ne dépassent pas l'épisode 3. Waouh. Donc, c'est pas parce que tu vois beaucoup de podcasts qu'il y en aura beaucoup encore. D'accord. Tu vois, moi, la dernière fois, j'ai regardé, j'étais à l'épisode 72. Je dis, mais oh, là, je suis dans le top. Quand tu fais l'épisode 4, tu es dans le Ah, top 5% déjà. ah oui, Donc, toi, déjà, tu es dans le top 5%. Tu vois? Donc, c'est pas si imposteur que ça, finalement. C'est possible. tout à fait. Voilà. Se lancer, c'est une chose. Persévérer dans la durée, c'est autre chose. Je suis d'accord. Et ça demande pas. Enfin, ça demande une transformation de toi-même pour persévérer. Parce que tu peux te lancer dans l'excitation. Généralement, c'est ça. C'est l'envie. Ok, j'ai envie, je me lance. Tout à fait. Mais des fois, tu te lances, tu te dis, ah, mais pourquoi j'ai pas 100 000 écoutes comme les autres? C'est Ah, ça. Eh oui. bienvenue au club. Ah. Pour avoir les 100 000, c'est là, ça, c'est un autre travail aussi. Et du coup, je me suis dit en fait que ma voix compte. Et en fait, je me suis dit aussi que j'étais légitime Mhm. et aussi j'étais authentique et j'avais quelque chose en fait à donner à un public. Mais J'ai c'est quelque tout. chose en moi en fait qui a besoin d'être vu et entendu par les gens. Mais Donc, tu vois, je suis content que tu dises ça. Moi, j'écoute tes podcasts, je me parle pas comme ça. ah oui, Allez, on continue. coach. Alors, coach William, on vous Mhm. appelle le coach du Mhm. pressing. Ah oui, ça, Quelle est l'histoire derrière ce je nom? pense que je dois faire un t-shirt à ce sujet-là. Alors, pourquoi le coach du pressing? Globalement, moi, je parle de créateur de contenu. Et j'ai pris un angle différent de juste avoir des vues, des abonnés. En anglais, on appelle ça des vanity metrics. Mm. OK? Moi, si je prends mon compte TikTok, je crois que j'ai 570 000 abonnés. Et puis après, ça ne change pas grand-chose à ma vie. D'accord. Je ne me balade pas dans la rue comme ça avec une pancarte. Bonjour, regardez, j'ai 570 000 abonnés. Mhm. Et ça paye encore moins ton loyer au passage. Voilà. Mm. Donc, avoir 570 000 abonnés, c'est une conséquence de l'influence ou de l'impact que tu peux avoir sur des gens, c'est bien. Mais moi, ma mission est d'aider les gens à sortir de leur zone de confort, comme tu dis. D'accord. Au départ, je faisais le coaching de blessures intérieures, guérison pour comprendre ce que tu vis, etc. J'avais une frustration. La frustration, c'est que, et j'en ai même fait un épisode dessus, les gens passent le temps à comprendre leur douleur, Ouais. mais ne prennent pas des actions sur la base de ce qu'ils savent d'eux. Si je te Wow. dis, OK, tu as vécu le rejet, c'est bien. Ouais. Tu vas me romancer ton rejet. Oui, mon père, ma mère, c'est très bien. Mhm. Tu fais quoi maintenant après? Et donc, moi, j'aime le pragmatisme. OK, tu as fini de comprendre ce qui ne va pas dans ta vie. Maintenant, tu en fais quoi? Et j'ai posé la question des créateurs de contenu, 870 en tout, 870 en tout. La peur numéro 1 qu'ils ont, c'est pas le matériel, c'est pas le micro, c'est pas la caméra, D'accord. c'est oser être vu. Mm. Bon, c'est aussi ça qui a motivé mon livre Ta voix compte et le créateur On va authentique. revenir un peu plus tard Parce que, tout en à l'heure. fait, Ouais. les gens ont peur de ce qu'on va penser d'eux. Ont peur de ce qu'on va dire ou ne pas dire d'eux. Le regard des autres. La personne ne s'est pas encore lancée, s'est dit j'ai peur des commentaires négatifs. Mais qu'est-ce qui te prouve que tu auras des commentaires négatifs? Et si tu en as, quand tu en auras, tu verras ce que tu fais derrière. On peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Donc, on m'appelle le coach du pressing. Pourquoi? Parce que chaque jour, je fais au minimum 1 à 2 vidéos pour dire aux gens de publier leur contenu. D'accord. C'est-à-dire, si tu me vois dans ton fil TikTok
Déjà, bon, si tu ne m'as pas encore connu, que tu me découvres, dans les minutes qui vont suivre, tu vas avoir une vidéo, je t'ai dit de publier ton contenu. Et je vais te dire, peu importe ta caméra, peu importe ton budget, peu importe ton âge, ta taille. Ouais. Ah, tu as un gros nez, ben, c'est pour bien respirer. Tu as de grosses oreilles, c'est pour bien entendre. Tu as une grosse tête, ben, tu as un gros cerveau. Très bien, publie quand même ton contenu. Voilà. Et donc, avec le temps, c'est ma communauté qui a dit, mais lui, je change son nom. Je l'appelle maintenant le coach du pressing. Et donc, au fur et à mesure, c'est resté comme ça. Et puis, il y a des gens qui me voient et disent, ah, oh, je savais que j'allais te croiser aujourd'hui. J'ai publié ma vidéo avant de venir. Wow. J'ai dit, ah, ok, donc ça fonctionne. Parce qu'avant de venir dans tout ce qui est technique, la formation, les hooks, tout ça, etc., publie d'abord ton contenu. Commence déjà. Il y en a qui disent, non, je me forme d'abord. Je dis, mais tu vas te former, tu ne connais même pas les problématiques que tu as. Quand tu fais un podcast et que tu vois qu'à un moment donné, tu n'as pas de visibilité, là, tu as identifié une problématique. Mais si tu n'as rien publié, tu ne sais même pas les problématiques que tu as. C'est ça. Peut-être que ton premier épisode fera 100 000 vues, tu n'en sais rien. Tout à fait. Publie d'abord. Après, quand tu as les problématiques, tu viens maintenant creuser. Mais il y en a, ils n'ont pas de problématiques, ils se créent d'abord des problèmes et ensuite ils essaient de résoudre les problèmes qui se sont créés alors qu'ils n'ont encore rien fait. C'est ça. Et ils s'enterrent dans les problèmes. Je dis non, tu as un téléphone, tu prends, tu filmes. Et donc, du coup, on m'a dit le coach du pressing. Voilà. Donc, tu me rappelles que je dois faire le t-shirt et la casquette. Comme ça, ça sera le branding complet. C'est génial. Alors, coach William, quelle est, selon vous, les 3 choses les plus importantes dans la vie? Là, tu me poses une question très profonde. Alors, pour moi, je ne dirais pas qu'il y a 3 choses. Je dirais qu'il y a une seule chose. Laquelle? La chose la plus importante, c'est de se connaître. Alors, ça a l'air bateau, hein? Mais quand je vais t'expliquer, tu verras à quel point les gens ne prennent pas le temps de faire ça. Tu vas te marier bientôt ou pas? Par la grâce de Dieu. Oh, vous aimez cette phrase-là. Bon, elle va se marier bientôt. Je ne sais pas quand, mais bientôt. OK? Parce que je pense que son fiancé, futur fiancé ou fiancé, quelque part, m'entend et il sait qu'il doit épouser cette belle jeune dame. Oula. C'est un statut visé. Voilà. Donc, imaginons tu te maries demain. Oui. En réalité, le mariage, les finances, le contenu, toutes ces choses-là sont neutres. Maintenant, elles ont de l'impact sur toi en fonction de ce que tu sais de toi. Quand tu te connais, quand on parle des limites, c'est facile. Quand on parle de faire des choix, de dire non, c'est facile. Quand on parle de se lancer, d'oser, de persévérer, c'est facile. Alors, pas facile, simple. Facile et simple, c'est 2 mots totalement différents. Quand on parle de, je sais pas moi, ce en quoi tu crois, ce en quoi tu ne crois pas, etc., ça devient beaucoup plus simple. Là où c'est difficile, c'est que quand on dit se connaître, les gens pensent que c'est juste tu vas faire 2-3 tests de personnalité en ligne, discuter. Aujourd'hui, ChatGPT est devenu le psy des gens. Tout à fait. Bonjour chat, j'ai tel problème, aide-moi. Ok, ça aide. Mais en fait, se connaître, c'est s'asseoir, faire face à tous ces traumas, toutes ces blessures, tout ce que tu as eu dans la vie, et te dire maintenant, j'en fais quoi? Moi, je dis souvent aux gens, tu dois t'asseoir, de la même manière, on est assis là, Gabriel, tu t'assois là, et puis tu dis à la petite Gabrielle qui est en face, assieds-toi, et tu lui poses des questions. Tu lui dis, mais pourquoi je ressens de l'envie, de la jalousie? Tu es honnête avec toi-même. Tu vas pas lui dire sur Internet, je suis jaloux. Non, tu dis, quand je m'assois là, je sais que je ressens de la jalousie. Maintenant, pourquoi? Tu verras que la jalousie et l'envie viennent souvent d'environnements où on n'a pas apporté une certaine sécurité émotionnelle aux gens. Donc, la personne qui doit faire un podcast, elle, comme elle n'a pas une notion de valeur personnelle ou bien de se sentir utile, importante, elle va te dire, mais pourquoi elle et pas moi? L'envie, c'est la personne qui veut avoir ce que tu as. La jalousie, c'est pire. Elle veut non seulement avoir et être. C'est-à-dire, elle va se dire pourquoi elle est brille et pas moi. La sorcellerie, ça? Mais c'est un stage pour les sorciers. Tu n'as pas besoin d'aller à une école de sorcellerie. Tu deviens jaloux et envieux. Tu as ton stage. Tu as la licence 1, c'est ça assuré. Totalement. Voilà. Et quand tu as ces deux-là qui sont en toi, par exemple, tu vas vouloir faire du mal aux gens. Il n'y a pas de mal à ressentir la jalousie et l'envie. Mais maintenant, demande-toi pourquoi. Et qu'est-ce que c'est en train de créer en moi? Tu vois, donc, souvent, on va dire 3 choses qui sont importantes. Bon, déjà, ça peut être subjectif parce que ça dépend de moi. Mais pour moi, la chose qui a fait la différence dans ma vie, c'est d'essayer de me connaître. Moi, j'ai perdu mon père en 2005, ma mère en 2011. J'ai grandi avec une notion de connaissance de moi que je ne comprenais pas. Je me suis toujours senti un peu comme un poids pour les gens, etc. Alors que non. Mais maintenant, quand tu t'assois, tu commences à lire, tu commences à comprendre, tu commences à te poser des questions, tu te dis, mais en fait, je ne peux pas donner le pouvoir sur ma vie à quelqu'un d'autre. Tout à fait. Moi, je peux avoir mon opinion sur toi, mais en fait, en réalité, ça ne change rien à ce que tu vas faire dans ta vie. Exactement. Sauf que les gens se disent, non, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Tu prends, poubelle. Qu'ils pensent, qu'ils ne pensent pas, dans 100 ans, toi et moi, on sera mort. Ça n'a rien changé. C'est ça. Donc, à la fin de la journée, c'est te dire, à quel niveau de connaissance de moi je peux aller? Et moi, je le fais ça genre, chaque semaine. Moi. Ce que tu es aujourd'hui n'est pas ce que tu étais il y a 10 ans. Quelqu'un qui m'a connu il y a 10 ans et qui m'écoute aujourd'hui, normalement, il n'est pas censé entendre la même personne. Je suis peut-être la même personne physiquement, bon, même pas, même là encore. Mais en fonction de ce que tu sais de toi, tu ne fais qu'évoluer en fait de jour en jour.
Et est-ce que c'est facile? Alors absolument pas. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, tu prends ton téléphone, chacun te dit qui tu dois être. Ouais. Quand tu scrolles, tout le monde a Ah son oui, tout avis. le monde a son avis, Hein? Si tu vas dans 2 églises différentes, 2 pasteurs te diront qui tu dois Ah! être. Tout à fait, Si tu crois en 4 religions différentes, chacune te dira ce que tu dois être. tout à fait. À la fin de la journée, toi, tu décides quoi? Ah. Et ça, c'est un cadre duquel moi j'ai voulu sortir parce que toute ma vie, j'écoutais ce qu'on disait de moi. Mmh. Et à un moment donné, je me suis assis, je dis: «Écoute, j'ai 2 gosses, qu'est-ce que je vais leur transmettre demain?» Ouais. Moi, je vais leur transmettre une autonomie personnelle. Est-ce que c'est facile? Non. Parce que quand tu oses être toi, tout le monde se dit: «Mais pourquoi? Tu crois que tu es qui? Tu oses?» Mmh. Et là, j'aimerais te parler de la loi des crabes. Tu sais comment les crabes fonctionnent? Dis-moi? Quand un crabe veut sortir du trou, ses collègues l'attrapent par la queue, disent: «Tu vas où? Mmh. Reste avec nous». L'enferme, il Donc je dis: «Bon, je ne serai pas un crabe non plus. Donc je yes, vais sortir de ce trou. yes. Si je dois être seul hors de ce trou toute ma vie, je suis à l'aise avec ça». Je parlais avec une amie hier, une des rares que j'ai. D'accord. Elle a dit une phrase, elle m'a dit: «Je suis à l'aise avec le fait de ne pas avoir d'amis parce que je suis parfaitement en paix avec ma solitude». J'ai dit: «Mais on dirait que tu as copié mon message. Mmh. Moi, si tu m'aimes, tant mieux. Si tu m'aimes pas, c'est entre toi et ta famille. Voilà. Voilà, ça ne me concerne pas beaucoup». Donc Waouh. pour moi, ça, quand tu fais ce travail-là de te connaître à fond, de prendre des décisions par toi, pour toi, en pleine conscience, de ne pas avoir de regrets, Mmh. tu vas mourir en paix. Mmh. Même si tu n'as pas tout accompli, tu seras en paix. Voilà. Et bon, il y a un livre qui me revient, mais ça, tu pourras chercher. C'est une infirmière australienne qui a étudié les 5 regrets des personnes sur leur lit de mort. Waouh. Je Et, crois que je le connais celui-là. ah ben Je le voilà. connais, oui. Regret numéro 1, c'est de ne pas avoir vécu la vie selon ce qu'ils croyaient. C'est ça. Voilà. À cause du regard À des cause de ce que les autres. gens disent, ce que les gens pensent. Parce qu'ils auront toujours quelque chose à Voilà. dire, hein, les gens, tous les jours. Beaucoup de choses coûtent de l'argent, mais Mmh. le regard des autres, ça coûte plus que de l'argent, ça te coûte ta vie. C'est Donc, vrai. à toi de voir ce qui est important ou pas. Mmh. Alors coach William, Mhm. quel est votre plus grand rêve? Quel est mon plus grand rêve? Alors, quand tu poses cette question, souvent on va dire des choses incroyables et tout, etc. Je sais pas moi, je vais construire 25 orphelinats dans le monde et tout. Waouh! Non, ça, c'est pas moi, hein, c'est Ah une blague. d'accord, j'y ai cru. 25 orphelinats. Non, non, ça viendra après. Ouais. Pour moi, en fait, quand tu. Je pense pas qu'on ait un plus grand rêve, pour 2 raisons. Quand on parle de connaissance de soi, tu ne cesses d'évoluer dans ce que tu connais, dans ce que tu comprends. D'accord. Ton rêve va être conditionné, encore une fois, parce que tu sais et aussi parce que tu ne sais pas. Moi, je pars du principe que tant que je suis vivant, je continue d'apprendre, je continue de grandir. Mais la seule chose que je suis en train de faire aujourd'hui et qui correspondait à un rêve que j'avais, OK. c'est d'être utile pour une personne chaque jour. Mmh. Quand je me lève le matin, quand je fais mon contenu, est-ce que ça sera utile pour quelqu'un? Quand je passe mon podcast, est-ce que ça sera utile pour quelqu'un? Même quand j'ai une entreprise, un business, qu'est-ce que ça apporte à quelqu'un? D'accord. Tu vois? Là, le vêtement que tu as porté, c'est quelle marque? Chine. Shein, OK. Donc, prenons cette marque, par exemple. Les gens ont beau la critiquer, c'est une marque qui résout des problèmes. C'est des vêtements à petit prix, tout ce que tu veux. Alors, on ne parle pas de l'éthique, hein, je parle juste de point de vue business. D'accord. Et plus tu arrives à résoudre des problèmes des gens dans la vie, Zig Ziglar disait: «Aide les gens à réussir, ils t'aideront à réussir». Donc, moi, je ne suis pas obsédé par la réussite. Je suis obsédé par le fait d'être utile pour les gens. D'accord. Alors, ça peut sembler bateau pour d'autres, chacun sa personnalité, sa vision de voir les choses. J'ai connu des gens qui avaient plein d'argent, j'ai connu des gens qui ont eu du pouvoir, j'ai connu plein de types Mmh. de personnes et dans ma famille et autour de moi. Donc j'ai beaucoup observé, je suis très observateur. Et en observant, je me rends compte que courir derrière juste du matériel, de l'argent, ça n'a pas de sens. Ouais. Pour moi, une vie qui a du sens, c'est une vie qui laisse des traces dans D'accord. la vie d'autres personnes, même Mmh. si c'est une personne. Donc si chaque jour je me lève et je suis utile pour une personne, imaginons si tu vis 100 ans, ça te fait 36 500 jours. Donc tu aurais été utile 36 500 fois dans ta vie. Pour moi, c'est largement Mais suffisant. du coup, qu'est-ce que vous aurez accompli, en fait, sur terre qui vous rendrait du coup utile, Ben, enfin, voilà. je le fais déjà au quotidien. Quand quelqu'un a peur de créer son contenu, qui crée son contenu, il décroche un contrat, un business, etc. Moi, je suis content. Quand il me dit, je me suis lancé à cause de toi, je suis content. Quand mon fils, la dernière fois, prend mon livre, t'en vas compte. Et puis, il me pose une question. Il dit, papa, tu as dit ça à la page 62. Je dis, mais déjà, comment t'es arrivé à la page 62 pour commencer? Et comment tu as compris ça? Tu vois? D'accord. Je ne me soucie pas de laisser des trucs matériels et tout. Enfin, ça se D'accord. fera, tu vois? Mmh. Mais je veux C'est laisser une intéressant. idée. Quand je dis les vies avant les vues, par D'accord. exemple, ça englobe tout. D'un point de vue business, imaginons, je prends ce micro. C'est un Shure SM7B, parce que j'ai le même, je crois. Le Shure SM7B, par exemple, OK. si on prend ce micro, il répond à un besoin des personnes qui veulent un micro de qualité, qui ne coûte pas non plus les micros à 5 000, 6 000 euros qu'on va trouver dans certains studios professionnels et D'accord. que je peux envoyer partout. Ce micro, tu peux le débrancher, tu le rebranches ailleurs dans un autre endroit. D'accord. Il a une rigidité, une solidité, tu peux le garder 20 ans, tu peux Mmh. chanter avec, tu peux faire du podcast, etc.
Donc, la personne qui crée ce micro, elle s'est intéressée à mes besoins d'abord. Ouais. Donc, elle s'est intéressée à comment ce micro va impacter ma vie. La personne qui crée un vêtement, elle s'intéresse à comment la personne qui va porter le vêtement va se sentir dans le vêtement. C'est Tu ça. n'achètes pas juste un vêtement, sinon dans ce cas-là, on s'habillerait de façon très particulière. C'est ça, tout Les à gens fait. achètent une projection de ce qu'ils veulent de leur propre vie. Mmh. Quand je te vends une montre, ben, je prends l'exemple des montres beaucoup plus chères. À un certain niveau de prix, tu achètes plus une montre. Tu achètes un statut, tu achètes un sentiment d'appartenance. Et C'est ça. c'est pour ça que je dis souvent aux gens, par exemple, il n'y a pas de problème de prix. C'est quel besoin, quel problème tu résous dans la vie de la personne. Mmh. Quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, tu lui dis que quand il va monter dans la Lamborghini, il sera le mec le plus beau au monde. Mmh. Ça coûte 400 000 euros, il paye. Pas parce qu'il a envie forcément du véhicule. Il a envie de ce que le véhicule apporte dans sa vie. D'accord. Les vies avant les vues, c'est tout ça. De te dire, aujourd'hui, on te dit comment comprendre l'algorithme. L'algorithme, c'est toi. Quand tu vas sur les réseaux, est-ce que tu regardes toutes les vidéos? Il y en a où tu scrolles. Tout à fait. Il y en a même où tu bloques. Ah oui, complètement. Tu vois, tu as des comportements qui signalent à l'outil en face de toi que ce contenu n'est pas pertinent pour toi. Et l'outil, lui, en temps réel, il analyse, il dit, OK, elle n'aime pas ça, qu'est-ce que je lui propose derrière? Donc, au lieu de courir derrière des choses qui sont immatérielles, qu'on ne maîtrise pas, D'accord. comment tu peux t'intéresser à la personne? Mmh. Et ça, c'est un travail important parce que ça bouscule ton ego, ça bouscule aussi une partie, il faut de l'humilité pour s'intéresser aux gens. Ouais. Et ça fait en sorte que tu dois te mettre dans une position un peu plus basse parce que s'intéresser à quelqu'un, ça demande de se mettre en retrait. Aujourd'hui, les gens ils aiment parler d'abord d'eux. Ils aiment parler de leurs accomplissements, ils aiment parler de tout ça. Tout à fait. Alors, encore une fois, chacun est libre de Ouais. faire ce qu'il a envie de faire. Mais qu'est-ce que je peux apporter dans la vie de quelqu'un d'autre? C'est ça qui est utile pour moi. Waouh! Voilà. Et ça me donne une sensation, enfin pas une sensation, ça me donne une raison d'exister, une raison d'être, tu vois? Ouais. Donc ça fait que j'ai je sais comment on fait de l'argent, comment on gagne de l'argent, et cetera. Je fais ce qu'il faut, mais je m'assure que quand je gagne de l'argent, c'est lié aussi à quelque chose qui impacte les autres. Ouais. Voilà. Et ça, c'est ma manière de voir, encore une fois. Tu es libre de faire ce que tu as envie de faire. Et j'ai une deuxième phrase que tu ne connais pas: «Je ne suis pas ton père, tu fais ce que tu veux». Ça vient avec le code du pressing aussi. Voilà. Alors, coach William, vous êtes passé en fait vous avez eu un parcours, Mmh pardon, mh. endurant Mmh. ou du moins éprouvant, pardon. Mmh. Alors, enfin, durant votre parcours, durant, votre vie et tout, quelle est, l'une des leçons Mmh. qui a le plus, changé, votre vie et qui a fait, de vous la personne que vous êtes, Mmh. aujourd'hui là? Une des leçons, il y en a beaucoup, mais là, tu me demandes une précisément. Ouais. Je vais te dire la leçon la plus importante que je retiens dans cette vie. Alors, je pense qu'il y en a 2. Tu peux réaliser tout ce que tu crois être possible. Oui, Donc, c'est ce que toi, tu crois être possible. d'accord. Ça viendra après. Mais la première leçon, la plus importante, c'est qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie. D'accord. Moi, quand je prends, par exemple, si tu vas sur internet, tu mets, comment terminent les gens qui ont perdu leurs parents, et cetera. Quand tu prends les stats, ça ne ressemble pas forcément à ce que moi je vis. Enfin, je devais être peut-être en prison, ou, addict à quelque chose, et cetera. Mmh. Quand je perds mon père en 2012, j'avais une nounou à l'époque, elle me dit, «Dieu est le père des orphelins». Moi, ma relation avec Dieu, elle commence comme ça. Parce qu'on me dit: «Il est le père des orphelins». Je dis: «Oh», On va y revenir un peu plus tard voilà. sur votre relation, J'ai dit: «Mais oh, avec fallait pas Dieu. me dire ça». Donc en fait, malgré que j'ai plus de père, j'ai quand même quelqu'un qui m'accompagne. C'est Donc ça. que tu crois en Dieu d'une certaine manière ou autre, ça c'est tu as ta perception, mais moi je garde ça. J'ai pas grandi avec ma mère non plus, donc j'ai eu beaucoup de ressentiments, de colère envers elle, et cetera, jusqu'à ce que je comprenne, bon, beaucoup plus tard, et cetera. D'accord. Et tout ça, ça crée des traumatismes, ça crée des blessures, ça crée des choses. Enfin, dire que Mmh. ça n'en crée pas, c'est de la mauvaise foi. Mmh. Les stats le prouvent, les recherches scientifiques le prouvent. Ne pas grandir dans un environnement où tu as tes 2 parents, une sécurité émotionnelle, ça crée des traumas, D'accord. OK? Maintenant, la question à se poser, c'est: «Demain, j'ai une famille, je fais quoi? Demain, je veux me marier, je fais quoi? Demain, je vais être, quelqu'un dans cette société, je fais quoi?» Ouais. Est-ce que mes traumas me définissent ou maintenant je les utilise pour rebondir et vivre quelque chose de différent? Ça, Mmh. c'est toi qui décides. Il y a pas de Intéressant. fatalité dans la mesure où, par exemple, le sport te l'enseigne. Tu vois, au basket, par exemple, Ouais. une équipe peut mener de 30 points, tu reviens le lendemain, tu vois l'équipe qui menait de 30 points a perdu. Ouais. Tu regardes le foot, dans le sport, on parle souvent de moments forts. Il y a des moments où tu as l'impression que l'équipe en face va céder Mmh. et après la tendance s'inverse. Tu regardes la boxe, c'est pareil. Bon, la boxe, des fois, c'est plus brutal. Premier round, bam, KO. Bon, là, on n'en parle plus. Tu vois? Mais tu peux prendre des KO et puis Oui. après, quand même, ta carrière prend une autre envergure. Il y Mmh. a ben, l'investissement en bourse. Si tu investis sur une action, elle fait moins 20%. Là, sur 10 ans, ben, l'action te rapporte plus 40%, par exemple. C'est ça, ça Donc, évolue avec le temps, voilà. Et pareil, encore une fois, en observant, je me suis rendu compte que ben,
je ne suis pas obligé de ressembler à ce que la vie veut faire de moi. Parce que quand tu prends ta vie, tout ce qui t'arrive, tu te dis, OK, la finalité, c'est ça. Mais qui décide que la finalité, c'est ça? C'est moi qui peux décider. Soi-même, tout à fait. Voilà. Deuxième chose, par exemple, sur ce même point, même Dieu, quand tu lis tous les textes sacrés, etc., il te dit des choses sur ce que tu es. Maintenant, c'est à toi de croire et c'est à toi de décider selon ce qu'il a dit que tu es. Si Dieu te dit que tu es un champion, toi tu dis non, moi je suis un gars qui vit dans la défaite, est-ce que ça fait moins de cette parole une puissance? Non, c'est toi qui as décidé que tu es dans la défaite. Il te sera fait selon ta foi. Selon ce que tu crois. Tout à fait. Donc, pour ne pas être dans la fatalité, et puis, pourquoi je ne voulais pas être dans la fatalité? Parce que je ne voulais pas faire pitié. Je déteste faire pitié. Alors, pas que je n'aime pas les gens qui font pitié, chacun son parcours et tout, mais je ne voulais pas faire pitié. Je ne voulais pas aller mendier l'attention, l'amour de qui que ce soit. Ok, j'ai perdu mes parents, c'est pas pour ça que tu vas me voir comme oh, pauvre de toi, la vie va être compliquée. Non. Yaku. Oh, tu as sorti le mot en question. Yaku, courage, vraiment. Que Dieu